Ryan fait toujours sa bar mitzvah. On faisait ça uniquement pour aider Johnny. Peut-être pour toi, mais est-ce que l'un d'entre vous se souvient de ma bar mitzvah? C'était pas l'anniversaire de Luc? On avait joué au paintball et on s'était vraiment marré. Oui, voilà, c'était l'éclate apparemment pour toute la population. J'ai de 13 ans d'Orange County, mais personne n'était passé au temple Bethel ce jour-là. Vous savez quoi? Aujourd'hui, je m'offre une séance de rattrapage. Je suis dégoûté qu'il ait refusé notre aide. Il veut pas être notre œuvre de charité. Pauvre garçon, tout maigrelet, sur des béquilles. C'est un peu notre fifi bras d'acier. Il était pas chaud hier, mais on venait juste de lui dire, alors... Oui, peut-être qu'en y réfléchissant un peu, il va changer d'avis. Ouais, Alors on se lance? Bon, vous mettez le truc sur pied et moi je vais lui parler. ça marche. On se voit au resto? Ciao. On n'a plus qu'un obstacle à franchir avant que tu deviennes un homme. Une bar mitzvah pour Ryan? Oh, j'ai des frissons partout, rien que de t'entendre dire ça. Vous vous rendez compte à quel point c'est On insultant? veut pas être insultant, c'est pour aider. Bon, il faut être juif pour faire sa bar mitzvah, c'est le point de départ. Pourquoi vous avez envie de faire ça? Notre pote Johnny, il peut pas se payer son opération du genou, on veut faire une collecte. C'est là qu'on a besoin de toi, maman. C'est un événement religieux sacré. Une tradition qui symbolise l'obligation d'un enfant juif d'observer les 10 commandements. Excuse-moi, mais c'est ça le problème avec les juifs. On n'a aucune notion du marketing. Tu es sur un terrain glissant. Écoutez-moi, depuis longtemps, l'équipe de maman fête Noël dans une ambiance de reine et de bonhomme de neige et de film de Tim Allen. Et je dirais que c'est une fête pourtant tout à fait religieuse. La naissance du Christ? Oui, on peut le dire. Carrément. Et ben aujourd'hui, la bar mitzvah nous offre la possibilité de nous exporter. Elle a un énorme potentiel de mixité. Oui, c'est une bar mitzvah honorifique. C'est un Noël-Oka bar mitzvahka. J'aime bien l'idée. Et puis, c'est pour aider leur ami. Mais on veut votre bénédiction. Exact. Le club organise une soirée de Noël. On n'aura qu'à détourner la cause. On dira au New Pet qu'on fait une collecte de dons pour l'hôpital. Sandy, ça peut être très sympa. C'est honorifique. Eh Le minimum d'hébreu. Je suis d'accord là-dessus. Pas de talet, pas de challah, pas de téphiline. Tant que les gens dansent sur YMCA et donnent des enveloppes de cash, nous, on est partants. On est partant, nous aussi. Mazel tov, mon pote. Salut. Qu'est-ce que tu fais? Un solitaire. Tu gagnes? Il n'y a rien de pire que de perdre contre soi-même. Hein. T'as le temps de discuter? En fait, je suis un peu occupé. Oui, je vois ça. Non, non, je suis sérieux. Mais c'est quoi ton problème, Johnny? Tu refuses l'aide de tout le monde ou c'est juste quand ça vient de ma part? Mes problèmes, ils ne concernent que moi. Excuse-moi, il faut que je décroche. Je peux attendre. C'est personnel. Salut mec, en fait, je peux pas trop te parler là. C'est pas grave, reste en ligne, je m'en vais. Marissa? Excuse-moi, d'accord? Ouais, on se retrouve là-bas. J'arrive pas à croire que c'est toi. Ouais, je sais qu'on a du mal à croire que j'ai été maigre et godiche. Non mais sérieusement, tu t'es montré en public comme ça? C'est une des réalités douloureuses de la bar mitzvah, Ryan. C'est le moment le plus bizarre de la vie d'un jeune garçon juif, mais c'est aussi le plus photographié. Y a une vidéo aussi? Faudra que tu me passes sur le corps. Mon diplôme de tir à l'arc du Cantacao? Mon hot dog que j'ai fait en 5e? Oh, mon diorama de je sais pourquoi l'oiseau en cage chante. Ah, le voilà. C'est le CD avec lequel j'ai bossé, de Rabbi Guterman. Il est super bien fait, t'auras pas de mal à l'imiter. Ah, je suis pas sûr que j'en serais capable. Ce sera fini avant qu'il y ait eu le temps de dire ouf. Tu chantes un peu la Torah, tu danses un peu la Hora, et voilà, on est blindé. Dès que t'entends That's What Friends are for, c'est bon. C'est une chanson juive? Ouais, ça pourra l'être. C'est un classique des bar mitzvahs. Toi et les amis, vous vous mettez en cercle, vous vous enlacez et vous vous balancez d'avant en arrière. C'est un grand moment. Je croyais que tous tes copains étaient allés à l'anniversaire de Luc. C'est une hypothèse de grand moment, mais demain nous allons réécrire l'histoire. Bon, je crois qu'il faudrait que je bosse. Après, je vais rejoindre Marissa. Et te laisse pas distraire par cette femme, compris? Tu as 24 heures pour apprendre l'hébreu, lire l'Ancien Testament. Et me ridiculiser devant toute la ville. Écoute, c'est mieux que de te ridiculiser devant personne. Crois-moi. Oh, Julie, c'est exactement ce qu'il nous faut pour lutter contre notre blouse de Noël. On va organiser une fête. Ça s'appelle une bar mitzvahka. Ça promet d'être charmant. C'était vraiment unique en son genre, mais comment ça va On se passer? collecte un petit peu d'argent pour l'hôpital et ils l'utilisent pour financer une opération. Et tu crois qu'ils vont accepter? Julie Cooper? Bonjour, docteur. On se connaît?
Il vaudrait mieux qu'on se connaisse. Votre fille habite chez moi. Oh, Neil, je ne vous avais pas reconnu. Bonjour Neil, comment ça va? Je vais bien, Kirsten. Très occupé. Je voudrais encore vous remercier d'accueillir Marissa chez vous. Bon, c'est inutile de me remercier. Je sais combien c'est éprouvant de faire des travaux. Vous savez où est le bureau de l'administrateur? Le docteur Singh, qu'est-ce que vous lui voulez à ce fou? On fait une soirée pour récolter des dons pour l'hôpital. C'est pas le type qu'il faut voir pour parler fête. De toute façon, il est aux Bahamas. Ah mince. Et je peux peut-être vous aider. En tant que chef du service, je peux prendre des décisions. Oui. Alors voilà, il s'agit d'une bar mitzvah. Je voudrais vous présenter à mon beau-père et voici la grand-mère de Seth, ma maman. Enchanté. Mon beau-père, Caleb Nicole, Shalom. Ça va, Seth? Tu veux danser, mon cœur? Cette chanson s'appelle « C'est à ça que servent les amis ». C'est pour vos amis. Tu sais, nous sommes tes amis, nous. C'est mon enterrement, c'est pas ma bar mitzvah. Et puis aucun de mes copains n'est venu. Et vous avez dit que Summer Roberts allait venir. Elle avait répondu qu'elle viendrait, comme plein d'autres enfants. Je déteste cette soirée. Aïe! Quoi? Qu'est-ce que tu as, chérie? Mon appareil dentaire me fait trop mal, j'en peux plus. Oh, pauvre chou. Alors, l'orphelin, comment ça va? Oh, j'ai rendez-vous avec Marissa, je me suis pas rendu compte de l'heure. C'est ça le truc avec la Torah. Quand tu commences à la dérouler, c'est très difficile de t'arrêter. À ce propos, demain, je suis un homme mort. Ouais, tu sais quoi, franchement, je trouve ça super ce que tu fais pour Johnny, compte tenu de ce qu'on sait. Ouais, peut-être qu'on fera de moi un saint. Les juifs ne croient pas aux saints, seulement aux comiques qui font de la scène. Vous désirez? Bonjour, j'attends quelqu'un. Il va arriver dans une minute. D'accord. Salut, Johnny. Est-ce que ça va? Pas vraiment. T'inquiète pas, ça va aller mieux. Et si je fais pas mieux? Toute ma vie, j'ai rêvé que d'une chose. J'étais tout près de toucher au but. Ouais. Ça allait changer ma vie. Ça peut encore arriver. Je suis désolé de m'en être pris à toi. Je sais que j'ai rendu les choses difficiles. Mais parfois, le fait de savoir que tu me soutiens, c'est la seule chose qui me fait avancer. Écoute, on va s'en sortir. D'accord? On s'en sortira ensemble. Ça veut dire quoi? Tu le fais plus? Ça veut dire que je veux plus aider ce mec. Pourquoi? Il s'est passé quelque chose? Il va se passer quelque chose. Et ça peut pas attendre la fin des fêtes. Impossible. Johnny est amoureux de Marissa et ça n'a pas l'air de la déranger. Oh, je sens qu'une petite querelle d'amoureux niveau faible se prépare. Non, c'est du très haut niveau, niveau 5. C'est quoi le problème? Y a pas de problème. C'est juste que je me ridiculiserai pas ce soir. Quoi? Tu abandonnes? C'est une mauvaise nouvelle. J'ai une bonne nouvelle. Alors, Neil Roberts a obtenu l'accord du conseil. Julie et moi avons parlé au New Pet. On est prêts pour ce soir. Tu avais raison. Ça va être notre plus beau Noël, Luca. Faut que j'aille tout préparer. Ça alors? Maman était absolument remarquable niveau timing. Oh, j'aime pas beaucoup ça. Ma chérie, je dois dire que tu es bien la fille de ta mère. Elle pouvait rester des heures à choisir un sapin de Noël. Il fallait pas que les aiguilles soient sèches. Si elles sont sèches, tu laisses tomber. La quantité de sève dans l'écorce. Ça colle, mais c'est crucial. Et l'allure générale du sapin avec tes cadeaux Tout disposés. ce qui est avec des cadeaux pour moi est beau. Papa, Quoi, chérie? pourquoi maman est partie?
Je veux dire, j'étais encore jeune, j'avais que 13 ans. Ta mère... Ah, elle était pas heureuse avec moi, j'imagine. Je me souviens quand tu m'as appris la nouvelle. Je crois bien que ça a été la pire journée de toute ma vie. Ouais, je sais. Et tu m'en voulais déjà parce que je ne t'avais pas laissé aller à l'anniversaire de Luc. Ah oui? Oui, parce que tu t'étais déjà engagé autre part, je te rappelle. Ah, mais oui. C'est vrai. T'en avais plus d'importance. Tu n'es pas sorti de ta chambre pendant 3 jours. Quand tu l'as appris, tu n'as pas cessé de pleurer. On s'en est bien sorti. Ouais. Et ta belle-mère est adorable avec toi. C'est parce qu'elle est sous médicaments. Excuse-moi. C'est juste que maman me manque parfois. Je sais. Moi aussi. Je vais faire mes visites. Je serai pas long. D'accord. 7. Docteur Roberts? T'as vu ça? On a brisé la glace, ton père et moi. Ça va, Summer? Ouais. Les fêtes, ça peut être un moment dur parfois. Ouais, je peux faire quelque chose? Tu l'as déjà fait. Salut, c'est gentil de t'être déplacé. C'est normal. Hier soir, je dois dire que tu m'as vraiment fait flancher. Oui. Je voulais justement te parler d'hier. Je suis mal à l'aise par rapport à ce qui s'est passé. Il s'est rien passé. Il y avait quand même une espèce d'ambiguïté. T'as senti que tu me plaisais? C'est pas une ambiguïté, c'est une vérité que je t'ai déjà avouée involontairement. Mais t'as l'air de vouloir encore me voir. Oui, c'est le cas. Je veux qu'on soit simplement amis. On pourrait repartir à zéro. Oui, bien sûr. J'ai besoin de savoir que tout va bien pour toi. J'ai un genou en compote et j'envoie des ondes d'amour, mais en dehors de ça... Mais dis-moi, qu'est-ce que tu faisais hier soir? Parce que je t'ai vu dehors avec un mec et Je croyais qu'on venait de faire la paix. Je te l'ai dit, je règle certaines choses. Comment ça? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il vaut mieux pas que tu me poses cette question. Ne parlons plus de ça, ok? Vous allez voir arriver les joueurs. Ils sont Ryan, actuellement dans tu le veux bien éteindre la télé? J'ai pas très envie de parler, là. qui est d'une importance capitale pour le Ah, classement tant pis pour toi, parce que moi, oui. Alors tu n'as qu'à m'écouter. Ça y est, voici venue l'heure du beau discours réconfortant de Sandy Cohen. Écoutez, Sandy, j'ai mes raisons. Je n'en doute pas, mais j'avais aussi les miennes quand je ne voulais pas que tu fasses ce truc insensé. Désolé de vous décevoir. Il n'y a pas que moi, il y a aussi Kirsten. Elle y met tout son cœur. Et à l'hôpital, ils se sont mobilisés. Et il y a aussi ton ami, Johnny. Quoi qu'il ait fait, il a vraiment besoin de ton aide.